Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Amazon une étoile. Il s'agit de produits achetés par la prod qui comportent sur le site Amazon une seule étoile, c'est peu. Alors vous vous dites à juste titre, tiens c'est un youtubeur, il va enfoncer encore plus les produits qui sont déjà d'un point de vue e-réputation pas forcément gâtés. Eh bien détrompez-vous, je suis aussi là pour rétablir l'honneur de produits jugés un peu trop vite par les consommateurs. Mais je suis aussi là des fois quand même pour les enfoncer encore plus parce que franchement c'était pas ouf. C'est le concept de la vidéo, voilà on en est où à l'épisode 900. Il y en a eu beaucoup avant vraiment. Et pourtant il y a encore tellement de produits concernés par cette thématique. C'est la raison pour laquelle voici un nouvel épisode de Amazon une étoile. J'ai jamais été aussi concis dans une introduction de mes vidéos. Jamais. C'est la raison pour laquelle je vais vous proposer un très court documentaire sur la reproduction des huîtres. Les gamètes mâles et les gamètes femelles vont pouvoir se retrouver en pleine eau. Non. Si. 100 millions d'ovules peuvent ainsi être produits par une huître. Non. Si. Et dès le deuxième Et jour. non. Et Ainsi qu'un cil. non. Si. Au bout de 3 semaines. Hop là. Harry Potter Trivial Pursuit, Bit Size, littéralement taille de bit, volume 1, Italian Edition. Je tiens à préciser que la prod a pris ça sur le Amazon France. Trivial Pursuit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même un jeu de société vraiment mythique des années 80-90, où tout simplement c'est de la culture générale et tu poses des questions. Et là c'est une édition Harry Potter. Donc déjà, c'est un mix entre une licence assez récente et un jeu qui est quand même très ancien. Mais ok, potentiellement le jeu est à chier. C'est possible. Mais s'il est en italien, c'est sûr qu'il est à chier. Pas parce que l'italien est une langue moche, je veux dire, écoutez. C'est magnifique. Donc alors attends, si la prod m'a acheté Harry Potter Trivial Pursuit en italien, la question c'est où est-ce que je vais le ranger? Parce que en fait les produits qu'on achète, ils ont une vie après la vidéo. On en fait quelque chose, on les donne, des fois je les garde, des fois on les laisse à la Redbox, on en fait quelque chose. Harry Potter Trivial Pursuit italien, dans aucune soirée quelqu'un dira oui avec plaisir. Enfin, si, qu'elle a plaisir. Et c'était espagnol ça non? Je sais même pas imiter putain. Je l'aime. Est-ce que ça ne serait pas même une extension? C'est-à-dire qu'en plus de ça, il faut le Trivial Pursuit classique italien, parce que c'est pas compatible sinon. On découvre le fameux camembert, on l'ouvre, le deck de cartes. Très simple, hein, ils sont pas foulés. Hein. Là j'avoue, je sais même pas ce qui est reproché au produit pour l'instant, tu vois. Est-ce que c'est juste la langue? Tirer une carte au hasard. Ah, vous pouvez pas, vous êtes... Dites une couleur. Ah putain. Ah, vous attendez, regardez. Violet. Attention, je suis féru d'Harry Potter. Hein. Je suis incollable. Qualemano, Citaglia, Conda. Ah, le fun s'est envolé aussi vite. Rinacita dit Voldemort. Vous noterez que Voldemort ne se dit pas Voldomirio. Ah, là, j'avoue, ça me pose une colle. La réponse était, il y a beaucoup de gens qui l'avaient dans les commentaires. C'était bien sûr la destra. Bon. La mouche, tu te... Non mais la meuf elle s'en bat les couilles. Je se trouve elle est abonnée à la chaîne, je sais pas parce qu'elle a l'air vraiment de beaucoup m'aimer. Hyper prétentieux. Voici ce qui s'est passé. À mon avis à la base dans le titre du produit il n'y avait pas marqué Italian Edition. Donc du coup les gens étaient pas très contents de recevoir le truc en italien sans être prévenus. Vérifions ensemble pourquoi les gens étaient en colère quand même. Il n'est pas précisé clairement que ce jeu est en italien. Inadmissible. Vous savez ce qui me fait rire nerveusement? C'est la date. Ça veut dire que c'est un lendemain de Noël et qu'il y avait une soirée Trivial Pursuit Harry Potter qui était prévue, qui n'a pas pu se faire pour des raisons évidentes de LV2. C'est sûr et certain que le titre du produit a été changé entre temps parce que les gens n'étaient pas contents. En plus, toute la description est en français. Jeu édition italienne. Mais vraiment, genre, qui s'est dit ça va se vendre en France? Personne. Ça, c'est la phase immergée de l'iceberg. Tous les gens qui l'ont acheté. C'est un cadeau original, franchement. Pour quelqu'un qui aime bien Harry Potter, voilà, t'as un truc de culture Harry Potter, t'es hyper content. C'est pas si cher, c'est un bon moment à passer. Quand tu te rends compte qu'il est en italien, t'as envie de crever. C'était le premier objet. Je vous propose de passer à la suite. En attendant, la réponse bleue de la carte 214, c'était Posizione a ricordo del sui genitori. Hyper. Ah, j'ai mis un peu de temps à comprendre. Il s'agit de rien. Je savais pas que rien était vendu sur Amazon. Tu peux dire, il y a rien sur Amazon. Ah si, tu déconnes, il y a tout. C'est même le concept d'Amazon. Tu savais que le créateur d'Amazon, Jeff Bezos, il appelait ça Amazon parce qu'il y a un A et un Z, on l'entend dans la consonance du mot. Et en fait, ça veut dire que dans Amazon, il y a tout de A à Z. Voilà. En fait, c'est pour la petite anecdote. Voilà. Donc tu peux pas me dire qu'il y a rien sur Amazon. Non, mais tu m'as pas compris. Je dis juste qu'il y a rien. C'est-à-dire qu'on peut acheter rien. D'accord. On peut acheter rien sur Amazon. Même rien dans notre monde est marketé. Et je trouve ça, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps à encaisser la nouvelle, c'est très bien marketé. C'est-à-dire qu'il y a marqué nothing, rien donc, pour la personne qui a déjà tout. C'est vrai, on a tous un copain qui a tout. Tu sais pas quoi lui offrir. Genre moi, par exemple. Non mais c'est-à-dire, je vais vous expliquer. Je suis pas dépensier de ouf, mais j'achète toutes les petites conneries de merde. Donc quand t'arrives à Noël, tu veux me faire un cadeau à 10 balles ou à 20 balles, j'ai déjà acheté. Dans la tranche des cadeaux un peu pas trop cher, j'ai déjà tout pris. J'ai le moindre porte-clés lumineux pourri, je l'ai. Donc du coup ça c'est un bon cadeau pour moi ça. Actuellement indisponible, hein, rien a beaucoup de succès. Alors rien est meilleur, rien est certain, rien est parfait. Est-ce qu'on a rien là? Ah d'accord, on l'a. Ça aurait été marrant que le carton soit vide, mais non. À l'intérieur il y a
Rien. C'est hyper classe, le packaging de rien là. Il est hyper classe, tu vois. La dernière fois que j'ai eu une expérience comme ça, c'est quand j'ai ouvert mon MacBook pour la première fois. Rien. Félicitations, vous avez reçu un cadeau de rien. C'est le minimalisme poussé à l'extrême. Ouvrez le pack et vous verrez que rien ne se passe. Instruction, faites attention à ouvrir de manière précautionneuse l'emballage. Ce produit est garanti de rien faire. Si quelque chose se produit, renvoyez-le. Ça c'est drôle. Potentiellement, la personne qui a mis une étoile, c'est quelqu'un qui s'est dit à l'intérieur il y avait un truc. Pardon, mais il y avait une pièce d'or dedans, donc c'est mensonger. Comment tu peux être déçu? Il y a marqué rien. Bon, j'ouvre rien. C'est marrant le cerveau humain comment il fonctionne, mais j'ai quand même l'espoir qu'il se passe un truc. Hein. Oh, vous l'avez eu le son de l'ouverture de rien? Putain, il s'est rien passé, c'est ouf. Même pas une odeur neutre, rien. Mais vraiment, littéralement rien quoi. Je me fais une petite réflexion écologique là comme ça, je me dis déjà les emballages c'est pas ouf, mais bah ils servent à quelque chose. Est-ce qu'ils emballent quelque chose? Mais un emballage de rien, ah là c'est vraiment prendre la planète et lui faire caca dessus, finalement. C'était une petite réflexion comme ça. Donc j'ai rien, du coup. Ce que je comprends pas c'est comment on peut être déçu de rien. Peut-être les gens ils se sont dit tiens j'ai reçu rien, mais en italien, une étoile. Oh non mais c'est plutôt bien noté en réalité, regardez. Énormément de 5 étoiles, il y a un bug. Malheureusement il n'y a pas de commentaire, on ne saura jamais pourquoi la personne était déçue. Moi ce qui m'emmerde dans cette histoire, c'est qu'on ne saura jamais le prix de rien en fait. Au kilo par exemple. 14 $. Ça veut dire que rien c'est plus cher que quelque chose. Ok, là il faut passer à l'objet suivant. Faut passer à l'objet suivant parce que je peux passer beaucoup trop de temps sur ce. C'est terrifiant ça. Oh, 770 évaluations. Alors attends, excusez-moi, je vais être honnête avec vous. Quand on achète des produits une étoile sur Amazon, en général, c'est basé sur 3 connards. D'accord? Et du coup, c'est un peu triste, il y a une injustice. Là, il y a peu de chance. S'il y a 770 évaluations, ça veut dire que des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes l'ont acheté. Et vous le savez, sur 1000 personnes qui achètent, il y en a 2 qui laissent un commentaire. S'il y a 770 évaluations, ça veut dire que c'est un best-seller, mais c'est une escroquerie globalement. Je n'ai jamais vu autant d'avis négatifs. Magic Select, attention à vous, je serai objectif, vous pouvez compter sur moi. Elle est horrible. Elle est horrible. Par contre, elle est complètement fidèle à la photo. Pour moi, je reçois ça, je peux pas mettre une étoile, c'est conforme. Qu'est-ce que cette peluche nous cache? Comment les gens peuvent être unanimes à ce point-là? C'était flippant ça. Peluche minable, vraiment très déçu de ma commande. 15 € pour ça. Jamais vu une qualité aussi médiocre. Même sur AliExpress, c'est de meilleure qualité. D'un point de vue insulte sur Amazon, c'est le top, d'accord. Couture apparente, poils qui s'enlèvent, yeux qui se décollent, bref, ne pas acheter. Ah d'accord, c'est vrai que je l'ai pas testé dans la durée. On va tirer un petit peu sur les yeux. 3, 2, 1, je ne tire pas fort. Mais c'est super solide. Ça va pas la tête. C'est hyper solide. Je tire comme un cochon quoi. Je pense qu'ils ont réglé le problème. Je suis en train de la torturer. Mais gros, mais c'est hyper quali. Ah, ouais, enfin là j'ai fait le con là. Je soupçonne, contre toute attente, que ce soit un objet tellement mal noté que l'entreprise Magic Select a réagi. Je vois que ça parce que enfant déçu. Pourquoi vous achetez ça à vos enfants? Aucun enfant ne peut s'amuser de cette manière. Attends, est-ce que c'est une rêve à un animé ou à un dessin animé que je ne connais pas? Parce que si c'est pas ça, aucun enfant ne peut s'amuser décemment avec ce genre de peluche comme ça. Non, non, non. Impossible comme scène ça. Ne me mentez pas. C'est une étoile parce que ça devrait pas être à la vente tout court. Magic Select, je ne rétablis pas votre honneur. Vous êtes à chier. Suivant. Sécheur, repasseur Dry Magic 2 en 1, sèche et repasse mannequin RHO. Plus besoin de repasser les chemises. Une étoile, 71 évaluations. Moi je me pose une question. 71 évaluations, une étoile, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui l'ont acheté et qui ont laissé une étoile. Les 10 premiers qui ont mis une étoile, il y avait déjà une étoile sur le produit. Donc pourquoi les 60 suivants, ils ont pas vu une étoile et du coup ils l'ont pas acheté? Le but de mettre une étoile, c'est de prévenir les autres qu'il faut pas y aller. Pourquoi des fois je vois 700 évaluations, une étoile? C'est un geste de solidarité en mode n'y allez pas les potes, ça ne fonctionne pas. Ah, c'est un... Attends, quoi? Attends, quoi? C'est tout? Attends. Non, tu te fous de ma gueule. Il manque la moitié des trucs. Je m'attendais à énormément de raisons pour laquelle il y a une étoile, mais là, c'est vraiment dingo, quoi. Donc ça, c'est le produit. Hein. Donc c'est un élément en bas qui envoie du chaud sur le pantalon que tu viens mettre sur les deux bras. C'est censé sécher ton pantalon. La pièce du milieu, je l'ai. Je la possède. Elle est dans le colis. C'est super. Avec la petite tige qui va juste là, voilà, qui va pouvoir venir se plugger directement dans l'appareil. Là, j'ai la première jambe que je viens d'installer. Donc c'est super parce qu'en fait, on avance quelque part. Et en fait, il n'y a plus rien d'autre dans le colis. Là, c'est fini. Sur Terre, dans tout ce qui sort de la moindre usine, il y a ce qu'on appelle un contrôle qualité. Mais je veux dire, tu t'appelles Richard Pouchot, tu travailles à l'entreprise Passat, tu sais que le produit que tu dois contrôler, c'est ça. Toi, sur le tapis roulant à la sortie d'usine, t'as ça. Tu te dis, bah c'est bon, allez-y. Il y a même pas l'appareil. C'est comme si tu commandais une voiture, tu vas à la concession pour aller la chercher, il n'y a pas de roue, il n'y a pas de volant. Et le mec de chez Peugeot, il dit, bah... pas une bonne expérience pour l'instant. Il manque un des bras. Eh, il manque un des bras, mais toi au moins t'as la machine. Moi je l'ai pas à la machine. Donc quelque part ferme ta gueule. Mais non mais le commentaire date de 2020. Hein. Le commentaire il va avoir 2 ans. C'est le pire contrôle qualité. Il manque une tige pour fixer le pantalon. En 2020 il manquait des tiges. Moi maintenant il manque l'appareil. En 2024 ce sera un carton vide. Il n'y aura rien dedans. Ils ouvriront, ils feront...
Chérie, tu penses qu'il faut mettre le pantalon dans le carton pour que ça sèche? La petite parenthèse qui fait son apparition, si vous voulez soutenir l'association Enfants du désert dont je suis le parrain, vous pouvez envoyer POULE, P-O-U-L-E, au 92 050 par SMS et ça fait un don de 2 € à l'association. C'est simple. Et en fait, c'est un énorme soutien. C'est un énorme soutien parce que si vous étiez genre 10% des gens qui regardent cette vidéo, bon bah l'association aurait plus de soucis à se faire pendant un bon moment. Voilà. Merci à tous ceux qui le feront. Et on passe à l'objet suivant, bien évidemment. Alors, ça me plaît beaucoup. Talkie-walkie pour enfants, 1 à 3 km, 8 canaux, avec lampe de poche. T'es en train de me dire qu'il y a des gosses qui, pour 23,99 € seulement, ont une antenne. Non mais l'antenne, quelle technologie géniale. Ah wow, micro. J'aurais eu ça quand j'étais petit, ça aurait été dans mon top 2 jouet de mes rêves, je pense. Waouh, le délire du truc. Ça, dans une cour de primaire, c'est l'équivalent d'un iPhone 13 Pro Max. Pardon, faut que je me remette de ce produit quoi. Pourquoi ça n'a pas existé avant? Ok, je viens de l'allumer. Je laisse cette montre ici, vous me dites si vous m'entendez, ok? Vous me dites dans les commentaires, moi je serai pas là. Est-ce que vous me recevez? 1, 2, 1, 2. Oh non. Oh non. J'ai appelé la prod au téléphone et ça marche pas. Ils l'ont essayé, c'est cassé, c'est pour ça que c'est pas bien. Je voulais croire en cet objet, je voulais croire en cet enfant, c'est... Non mais s'il te plaît, il y avait un truc, le bouton push to talk, il est là, genre tu parles à tes potes comme ça. Mais c'est quoi ce délire? Pourquoi ça marche pas? Je suis dégoûté, ça dégage. Encore une enfance brisée. Oh, j'en rêve. Vous le savez, les AirPods ne sont plus un accessoire dans le monde dans lequel on vit, pas du tout. Non, c'est ostentatoire. Mais oui, bien sûr, il y a des gens qui achètent ça pour dire mais regardez, j'ai des AirPods. Le problème, c'est qu'afficher au monde entier que vous êtes propriétaire de AirPods à plus de 300 balles, bah ça coûte plus de 300 balles. Et c'est chiant. Alors pourquoi ne pas renvoyer au monde votre richesse et votre statut social grâce à seulement 12,99 €? C'est quand même vachement mieux. Et ben c'est ce qu'on va tester tout de suite. Déjà dans les 12,99 €, il y a au moins 2-3 balles de packaging, donc il reste pas grand chose pour la technologie en elle-même. C'est pas la même expérience qu'Apple quand même. Il y a un côté... non, j'ai entre les mains le petit boîtier. Ce geste chez Apple est censé être satisfaisant, je vais le faire. Ah, c'était moins satisfaisant. Franchement, je suis quand même un peu surpris quoi pour 12 balles. C'est pas si loin de la réalité quoi. Un peu quand même au toucher. Non, en vrai c'est loin. En vrai c'est très éloigné. Mais c'est pas aussi éloigné que le prix. De loin, impossible de savoir que c'est pas des Apple. Vraiment. Pour l'instant, pour 12,99 €, mais j'achète mais fois 100. Là, franchement dans la rue, vous me croisez, vous voyez ça et vous vous dites c'est même pas des vrais Apple, c'est des TWS i12 écouteurs Bluetooth sans fil stéréo 3D. Je les reconnais. Je suis désolé mais au pire des cas, ils marchent pas. Mais votre statut social octroyé par l'entreprise Apple vous est conféré juste par le port de ces écouteurs. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir de la musique à l'intérieur, on s'en fout si ça marche pas. On va quand même essayer, on n'est pas des chiens. Ça vient de me dire connected dans les oreilles. Ça a marché mais instantanément. J'ai une migraine instantanément. J'espère que c'est pas lié. Voilà. Escrew, ils ont sorti un nouvel album là. C'est peut-être pas forcément le meilleur truc pour tester mais... Ok, la stéréo marche très bien. Je suis à fond par contre, c'est vraiment pas fort. Alors par contre, ils ont oublié de mettre des basses, il y a pas de basse du tout. Mais ça fait le taf de ouf. Mais non mais c'est pas une étoile ça, c'est impossible. Est-ce que ça se recharge genre? Mais oui, en plus ça se recharge dans le boîtier, mais c'est délire. Je vois pas le problème. J'ai une tumeur au cerveau, je vois pas le souci. Je sais pas, ils m'ont fait mal à la tête, tu vois. C'est bizarre hein. Bon bref, maintenant il va falloir m'expliquer. Ça suffit l'italien maintenant. C'est raciste en plus là. Pris pour pouvoir écouter des podcasts pendant que je me déplace dans la maison sans savoir à me soucier du fil. Je ne les trouve pas pratiques pour appeler. L'autre n'entend pas bien. Non mais bien sûr. Non mais attends. Quoi? T'achètes une voiture d'occasion par exemple à 500 €. Tu vas sur circuit. Tu peux pas te plaindre qu'elle fasse pas le meilleur temps la voiture. Tu vois la comparaison ou pas? Tu lui en demandes beaucoup là. Déjà je suis surpris d'entendre qu'il y a un micro sur cette merde hein. Non mais attends. Les gens sont durs. Attends mais c'est qu'en fait 12 € pour des écouteurs comme ça, bah c'est pas cher. Mais en fait pour 24 €, t'as l'équivalent qui est hyper bien noté en fait. Pour 10 € de plus en gros. Mais je savais pas que tu pouvais acheter pour moins de 30 balles un truc fonctionnel qui est hyper bien noté. C'est marrant, j'ai des acouphènes dans les oreilles. Je les avais pas avant. Visuellement, moi je vois un cric pour soulever des voitures. D'un point de vue de description, 2 supports de jack, un 10 mini, small simulation en métal RC jack. C'est vraiment associé 2 objets qui n'ont rien à voir entre eux, on est d'accord là-dessus. Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire là-dessus là? Bon, déjà, il y a un problème de taille. Je suis un peu déçu là. Ah, attends, quoi? Support de jack. Me dites pas que c'est juste pour faire passer des fils. Oh, c'est éclaté. Qui, pourquoi? Ce sont des supports miniatures pour enfants, c'est honteux. Oh, on est tombé sur une authentique arnaque. Regardez, c'est vendu avec les vrais crics qui soulèvent des vraies voitures. Et c'est à peu près les mêmes prix. Genre ça soulève vraiment des caisses quoi. Ils ont créé des objets pour tromper les gens. C'est sur Amazon les gars ça. Ah, je peux dire si tu crèves sur la route et que t'as pas compris que ça c'était pas le bon objet, ça va être compliqué hein. Il y a marqué 3 tonnes, c'est insolent. Voilà, on est sur une vraie escroquerie, ça fait mal. Sachez qu'il y en a, faites attention à vous. Moto Y Amarre. Attention, c'est une astuce. Vous souhaitez lancer votre entreprise mais vous n'avez pas d'idée. Vous souhaitez révolutionner le marché sur lequel vous souhaitez vous positionner. Que faire? Vous avez qu'à par exemple inventer un téléphone qui s'appelle A, plus loin Peul. Et le tour est joué. Bravo Stéphane Jobs. Qui a envie d'acheter un projet de techno pour 31 € là? Allez, on y va.
Touché en plein cœur. Je viens de déballer le produit, c'est dur. Attendez, faut que je m'en remette parce que c'est avant tout une émotion qui m'est arrivée à moi. Je vais essayer de vous la partager, mais c'est très dur. À 31,67 €, c'est une moto Yamaha, enfin Yamaha. Donc quand tu aimes bien le milieu de la motomobile, t'es content. Je veux dire, t'as un objet déco qui fait horloge, tu regardes ta belle Yamaha. Comme vous, je m'attendais à une moto horloge. Il s'agit de l'impression d'une moto, pas une moto. Oh, c'est pas beau. 31 €. C'est vraiment un projet de techno par contre. Pourquoi les gens sont-ils déçus, je me demande bien. Dans le moteur de recherche, j'ai inscrit moto XGR 1300 miniature. Je reçois la photo d'une moto auquel a été rajoutée une horloge. Très déçu de l'article, la qualité n'est pas là pour le prix engagé. Article à ne pas conseiller du tout. En fait, les victimes, c'est les gens qui achètent trop vite sur Amazon. Ils regardent pas bien, tu vois. Oh, il y a le 06 du gars qui la vend. Il s'appelle Patrick, je vais l'appeler. Je suis sûr que Patrick, c'est un gars cool, il va nous apporter une explication à ce qui se passe. Tu vois, il laisse son 06 sur le truc en mode je sais que vous êtes déçus, mais appelez-moi. Oui, bonjour. Bonjour Patrick. Vous êtes qui, pardon? Ah pardon, je suis Maxime, je viens d'acheter l'un de vos produits, une moto imprimée, c'est bien vous? Oui, c'est bien moi, oui. Parce qu'il y avait votre numéro au dos, alors je me suis permis d'appeler. D'accord. Et je voulais savoir comment c'est fabriqué, c'est découpé en fait sur de l'alu, c'est ça en gros? C'est la résine avec au milieu de deux plaques d'alu. D'accord, ok, d'accord. Et du coup c'est vous qui le faites? D'accord. Moi qui le fabrique, ouais. D'accord, donc c'est artisanal en fait dans l'idée quoi. Oui, complètement. Ah ouais, d'accord. Parce que du coup j'ai acheté énormément de produits sur Amazon et je fais des tests de produits qui ont été notés 1 étoile. Alors la plupart de vos produits sont bien notés, mais il y en a un qui était noté 1 étoile. Et en fait les gens ils pensaient que c'était des vraies répliques de voitures, de motos pardon. Oui, je le précise normalement Bah, dans oui. les annonces et puis il y en a qui lisent pas le Ouais, ils vont trop vite quoi. Bon bah ça marche. Bah merci beaucoup Patrick pour les explications. Et bah je garde ça sur le numéro. Merci beaucoup. C'est adorable. Merci. Au revoir Patrick. Bah c'est 5 étoiles. Je suis désolé. Je rétablis tout. Juste les gens ont acheté trop vite. Ça m'a fait mal parce que je m'attendais à une vraie moto. C'est tellement quali au niveau de l'impression qu'on a l'impression que c'est une vraie moto. Donc forcément, au moment du déballage, si on n'est pas au courant, ça fait un peu mal. Mais si on est au courant, bah franchement la découpe est propre, c'est carré. C'est pas fait par une machine au fin fond du Bangladesh. C'est fait par Patrick. D'accord? Bah merci Patrick. Messieurs, dames, il s'agit de la fin de cette vidéo. J'en suis absolument navré. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on a pu rétablir quelques injustices. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et on se dit à bientôt pour une prochaine. J'essaye de meubler alors que c'est une outro. Vous avez juste envie de partir, continuer votre vie. Vous avez bien raison. Et puis moi, je vais faire pareil en fait. Je vais juste me casser en fait. Je vais pas rester là devant la cam inutilement alors que ça tourne plus, qu'il y a plus de batterie dans les caméras, que la carte SD est flinguée, même plus de son. Enfin, à un moment, bah faut arrêter quoi. Faut arrêter. Voilà. Et puis là, je continue de parler. Puis ça sert à rien. Donc bah je sais pas. Bouscabida alors.